Dès 19 h, découvrez une carte d'inspiration asiatique, des cocktails signature, ainsi qu'une programmation musicale envoûtante avec DJ et live band. Fairmont Tazi Palace Tanger. Info et résa au 05 39 37 89 89. Lux Radio Authentia avec Frédéric Calmès. Aujourd'hui, avec Authentia, nous partons à la découverte d'un savoir-faire extraordinairement raffiné, mais pourtant très ancien. Peut-être aussi ancien que l'habillement lui-même, la broderie. Et pour nous en parler, je suis à Rabat avec Sandra, professionnelle. Un professionnel va travailler avec ses deux mains. Donc aussi bien la main droite dessus, la main gauche en dessous, qu'inversement. Que lorsqu'on est amateur, on travaille avec l'ouvrage qu'on tient dans la main, ou également avec un tambour. Le tambour, c'est le fameux mramma. Tout à fait. C'est un double cadre en bois qui permet de fixer et de tendre le tissu. C'est ça. Si on veut travailler professionnellement, il faut alors le maintenir avec un poids et exécuter le travail avec les deux mains. Mais Sandra, dans l'atelier à côté de nous, vous avez bien sûr le mramma qui est posé sur la table, qui est maintenu avec un gros poids, ce qui vous permet justement de travailler à deux mains. Mais à côté, on a quelque chose d'autre. On a ce qu'on appelle un métier à broder. Eh bien, je le découvre, c'est la première fois que j'en vois un. C'est un cadre en bois, littéralement, dont deux bords sont ronds avec le tissu qui est enroulé de chaque côté, qui permet de le tendre, ce tissu, et les deux autres côtés sont eux-mêmes tendus par des fils attachés à des épingles pris dans le tissu. Vous avez un cadre, là, qui fait 50 cm sur 50 à peu près, mais qui peut être, j'imagine, beaucoup plus grand. Ça, c'est le métier à broder professionnel qu'on retrouve dans tous les ateliers. Oui, parce qu'il permet déjà de tendre des grandes pièces de tissu. Également, on peut travailler à plusieurs brodeurs, ce qui peut permettre un gain de temps. Vous voulez dire à tour de rôle ou tous ensemble en même temps? Tous ensemble. On peut être comme ça 4 personnes autour du métier? Oui, on peut être 4, on peut être 10 selon la longueur. On peut avoir des métiers longs de 4 mètres, même plus. Dans la restauration aussi, il y a ceux qui restaurent toutes les broderies anciennes. Et là, ils peuvent aligner plusieurs métiers, même bout à bout, de 4 mètres pour faire des très grandes tentures. Et là, on peut avoir 20 brodeuses, 10 d'un côté, 10 d'un autre. Dans des grands ateliers aussi en Inde, on a des métiers de longueur jusqu'à 5-6 mètres. Et là, tout le long, pareil, 10 brodeurs de chaque côté. Il peut y avoir même des brodeurs en dessous, allongés. Incroyable. Mais la personne qui est en dessous, comment elle fait pour récupérer l'aiguille quand elle la passe? Eh bien justement, il y a quelqu'un au-dessus. Et alors nous sommes, Sandra, dans votre atelier. Il y a de nombreux mrammas posés ici et là. Il y a un grand métier qui est à côté de nous. Il y a des échantillons accrochés un peu partout, avec toutes sortes de motifs, toutes sortes de matières, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de perles. Là, je me trompe peut-être, mais je crois reconnaître un motif Zemmoli revisité. Et je vois évidemment de nombreuses aiguilles et du fil. Est-ce que vos aiguilles en broderie, ce sont les mêmes que les aiguilles à couture? Alors, l'aiguille à